Mais dites donc, ça serait pas l'heure de la vidéo design? Aujourd'hui, petite discussion sur quelque chose qui est souvent demandé par mes étudiants ou les gens qui débutent, c'est comment je définis mes tarifs. Alors il y a énormément de possibilités de définir ces tarifs, hein, on va pas se mentir. Moi je vois deux choses, ou en tout cas c'est les deux façons dont je travaille, les deux façons que j'ai de fonctionner. La première, un tarif journalier. Vous savez que votre tarif journalier c'est par exemple 400 €, 300 €. Alors 300 € vous êtes un petit peu en dessous de la moyenne, c'est un peu bas. 350, 400, 500, 600, 800, qui sait, peut-être 1000 €. Et après, eh bien, vous venez estimer le nombre de jours de travail que va vous prendre votre projet et vous le multipliez par votre taux horaire ou votre taux journalier. Donc, par exemple, si vous savez que vous travaillez à 400 € la journée pour 7 heures de travail, que un projet va vous prendre 3 jours, eh bien, vous faites le calcul, 3 fois 400 €, vous êtes donc sur 1200 € pour le projet. Alors bien sûr, suivant le client, si c'est un petit client, un gros client, une grosse entreprise, on peut adapter. Si on sait qu'ils ont un peu plus de moyens ou si vous savez que vous allez travailler pour une très grosse boîte, on peut bien sûr augmenter votre taux journalier assez régulièrement et assez facilement. Si c'est des petits clients, je vais plutôt avoir un taux qui sera peut-être à l'heure et j'aurai moins de travail. Cela va dépendre de ce qui est attendu. Partez du principe que une journée de travail entre, quand vous êtes freelance junior, 300 et 400 €, c'est bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en dessous de cette somme-là, vous allez perdre de l'argent. N'oubliez pas que sur toutes ces sommes dues, vous avez en tant qu'auto-entrepreneur 23% qui vont partir en charge. D'ailleurs, c'est même plus maintenant. Depuis 2024, ça augmente. Je crois que maintenant, on est aux alentours de, ça doit monter jusqu'à 25 dans les prochaines années. Vous avez aussi vos logiciels à payer. Il va bien falloir manger. Vous n'avez pas d'assurance maladie ou très peu. Il va falloir aussi prévoir si jamais vous devez arrêter de travailler pour X ou Y raison. Bref, vous avez énormément de charges que les gens n'ont pas quand ils sont salariés. Pourquoi? Parce que la mutuelle et l'assurance maladie est comprise dans le salaire, dans le net, ou plutôt dans le brut, et ça permet d'avoir le net. La retraite, c'est pareil. Vous devez vous la préparer en tant que freelance. Les personnes qui sont salariées, c'est compris dans leur brut, etc., etc. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. N'ayez pas peur de faire payer votre expertise. Vous avez fait des études, ou en tout cas vous avez des projets, des compétences que la personne en face de vous n'a pas. C'est toujours facile pour la personne de vous dire « Ah ouais, mais moi mon cousin peut le faire ». Tout le monde, ou en tout cas beaucoup vous diront ça, et bien qu'ils le laissent faire à leur cousin. Pour votre part, il faut que vous soyez fort sur vos appuis et que vous expliquiez que voilà, vous avez une expertise, vous avez des années d'études, vous avez un tarif qui est de 300, 350, 400, 600, etc. Et ça ne changera pas. Ils n'auront pas le choix et il faudra qu'on reste sur cela. De cette façon, en étant assez fort sur vos appuis, vous verrez que vous allez écrémer aussi les mauvais clients et garder les meilleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant parce que les mauvais clients, on n'en a pas forcément envie. Donc, autant s'en passer. Voilà un petit peu pour cette petite discussion. N'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me donner votre taux horaire et la façon dont vous faites pour faire vos devis ou vos factures. C'est toujours intéressant aussi. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo design. Et puis je vous souhaite une bonne continuation, une bonne journée et surtout un bon apprentissage sur la chaîne.